l'avenir de la Kanaki doit être décidé par le peuple kanak. Mais de quelle manière, justement? C'est à lui. C'est la question centrale. Pas... 3 référendums, dont un boycotté, on sait pour quelle raison. Et c'est sûrement pas en le noyant, et c'est sûrement pas en ayant cette politique-là de le rendre minoritaire. Hein, dans son propre pays. Moi, vous savez... Vous pensez que le dégel du corps électoral va faire disparaître la Kanaki, comme vous le dites, ou est-ce que c'était logique qu'on rééquilibre un peu ce vote? C'est exactement le but du gouvernement. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il se moque autant du sort des Kanaks que du sort des Caldoches, hein, en réalité. Parce que là, il est en train de créer une situation de guerre civile. Et moi, ce que... Vous voulez dire que le gouvernement se moque globalement de la Nouvelle-Calédonie? Non. Justement, par contre, il joue une communauté comme contre une autre, il joue un peuple contre un autre, parce qu'il veut conserver sa suprématie. Lui, ce qui compte, hein, pour lui, c'est qu'il y ait en effet ce petit bout d'État français dans l'océan Pacifique, hein, de façon stratégique. Oui, c'est stratégique pour lui. Alors, il y a le nickel, il y a un certain nombre d'intérêts, mais c'est aussi l'intérêt politique de s'inviter quelque part dans la cour des grands entre la Chine, les États-Unis, etc., etc. Mais pour disposer de cette influence-là, eh bien oui, il est en train de piéger finalement toute la population de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, pour moi, vous savez, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine ou à ce qui se passe même en Ukraine. C'est toujours pareil, c'est un ordre impérialiste qui, pour son influence, pour ses intérêts économiques, pose des bombes à retardement. Pourquoi? Parce qu'il oppose des peuples les uns aux autres. On va en parler justement. Donc, on a effectivement cette